Non, oui. Allez, ma biche. Bon, il y a du vent aujourd'hui, hein. Et là, je sens des petites gouttes. C'était pas annoncé, mais... Bon, quand je vois le ciel, je suis pas trop étonnée. Allez, Romy, en route. Alors, on va ouvrir tout de suite le poulailler des poulets. Ah bah oui, bon là, il pleut, clairement. Parce que les petits sont avec les grands. C'était leur deuxième nuit, hein, donc forcément, il y a encore des frictions, hein. La mangeoire dans le poulailler, je la laisse la nuit, ce qui peut détourner un peu l'attention des plus grands en attendant que j'ouvre. Coucou! Alors le matin, c'est toujours les grands qui sont devant et les petits qui s'entassent un peu au fond. Allez-y. Bon, vous, ça va. On va checker si les petits, ça va aussi. Ça va, il n'y a pas de blessés. Donc finalement, jeudi, c'était leur première journée dans la cabane. Je les ai mis avec une écuelle et une mangeoire, enfermés toute la journée. Le soir, je me suis débrouillée pour faire rentrer les grands avec eux, en laissant une mangeoire. Mais c'est seulement hier qu'il y a eu une vraie sortie pour les petits, la porte ouverte et tout. Et ils ont déjà fait des visites. Il y en a déjà eu 2 qui se sont perchés dans les sapins, ça commence bien. En ayant eu tous l'aile droite raccourcie, les plumes, hein, bien sûr. Ouais, attends, je te la bouge, hein. Oh, pardon, je l'avais pas vu. Non, mais je suis désolée. Désolée, hein. Ben, ils sont filous, hein. Ils sont dégourdis. Pour l'un dans l'autre, ça se passe pas trop mal quand même. C'est normal que les grands dominent et qu'ils roulent des mécaniques. Ça se passe pas trop mal. D'ailleurs, ils boivent ensemble. Je regarde quand même s'il n'y a pas des petits mal pris. Ah non, ça a l'air d'aller pour tout le monde. Donc c'est toujours sous étroite surveillance. Ah, il y avait la petite de nounoute, je voulais filmer. Alors les cailles, elles sont bien plus heureuses sans eux. Et ils sont encore passés à malheur. Ils en ont encore mangé une jeudi. Donc la journée de transfert, c'était déjà prévu comme ça jeudi. Donc plusieurs contrôles dans la journée, tout se passe bien. Et je sais plus si c'était vers 15-16 heures. Parce qu'il a fallu ici tout nettoyer, tout ça. Au cas où, j'ai mis quand même du traitement anti-poux rouge, même si j'en ai jamais vu. Bon, dans ce poulailler-là, en tout cas. Et puis j'arrive pour commencer à raccourcir les ailes des premiers pour les déplacer. Qu'est-ce que je vois? Une caille qui s'était faite manger à travers les barreaux. Donc je me demande, est-ce qu'elle s'est assommée en voltigeant contre une paroi? Est-ce que eux, ils lui ont mis un mauvais coup sur la tête qui fait qu'elle était pas en mesure de s'éloigner des barreaux pour se sauver? Alors vraiment là, j'étais 15 jours, il n'y a pas eu un incident. Et là, à une journée près, hein, il a vraiment fallu que ça arrive le jour où le transfert était prévu. Mais bon, maintenant il n'y aura plus le problème. Ça fait quand même suer, hein. Le seul point positif, c'est qu'entre eux, en tout cas, ils n'ont pas l'air de s'attaquer. C'est vraiment les cailles uniquement qui sont ciblées. Après, je dis pas, hein, si un jour il y a un individu qui se retrouve blessé ou en sang, ça peut partir en cacahuète, on serait pas étonné, hein. Hein, bon, on retournera les filmer un petit peu. Et je rempoterai un petit peu la mangeoire aussi. Là, c'est que leur deuxième matinée. Hier, il y avait un gros groupe qui se baladait dans cette zone. Bon, ils allaient peut-être pas plus loin que ça, mais c'était déjà plus que eux ou ceux d'avant, hein. Coucou. Oui. Bon, j'ai remis ce système-là. Je me suis dit, au moins, on est vraiment sûr qu'il peut rien leur arriver.
On est repassé sur de la miette poussin 100%, pour eux aussi. C'est surtout eux, ils voulaient vraiment pas manger le blé. Et même les individus qui sont en bas, qui sont pas trop difficiles, qui mangent le blé, dès qu'on les met en haut, ils veulent plus. Ils sont en mode, on préfère mourir de faim, plutôt que manger du blé. C'est jamais mangé entièrement. Donc la miette poussin, au moins ça met tout le monde d'accord. Et ça c'est une écuelle de sable, pour qu'il se roule dedans. Bon de toute façon il se roule dans la litière de lin. Hein. C'est la première fois qu'ils ont la litière de lin. Je vous dis pas, quand j'ai fait le changement hier, ils étaient tout fous. Et la femelle qui est morte, c'était une Isabelle. Et la petite handicapée, finalement, elle a jamais eu de soucis. Je crois que son handicap fait qu'elle a toujours eu l'habitude de prendre la fuite et d'être vigilante quand elle se fait attaquer ou embêter par les autres. Je suppose. C'est sûr qu'au début, si on m'avait parlé de ça, j'aurais dit oh là là, elle fera partie des premières à se faire becter. Ben non. Donc voilà, ils sont là, il en reste 10 hein, ici. Ils sont à 10 avec tout ce terrain-là. Donc dès que j'ai enlevé les grilles, bon j'avais pas encore nettoyé, déjà première étape c'est enlever les grilles. J'étais déjà super content de retrouver tout l'espace pour eux. Et donc voilà pour elle. Alors, il y a de plus en plus de vent. Ouf. Alors je commence à en donner à ceux qui sont dans l'enclos d'à côté. Bon les petits, il leur faudra peut-être un peu plus de temps pour qu'ils prennent goût aux graines et puis que les grands les laissent le faire aussi. Alors définitivement les poules ne mangent pas ces herbes-là. Alors il y a un bus qui aime bien se coucher dedans. Vous mangez? Il y a un des mâles, je sais plus lequel, qui avait goûté en premier. Vous avez mangé ou pas? Là. Ici. Là. Ah, mais ça devait être l'autre. Mais l'autre, il est là-bas, il a rien capté. Ils le verront bien après. Hein. Alors ici, je ne mettrai pas la mangeoire. J'attends qu'il me ratruche les grains. Comme ça, j'aurai plus qu'à balayer les cochonneries qui restent. Alors, il y a des prunes qui tombent, qu'elles sont vertes. Et vous voyez ces petits insectes verts là? Il y en a partout. Et c'est eux. Ouais, c'est eux qui me font toute cette crasse. Cette crasse blanche partout. Et après ça noircit. Puis ça fait comme un suc tout colle. Plus ou moins. Enfin ça fait collant, gras. Ça faudra vraiment que j'aille à la brosse et au savon pour nettoyer. Mais j'attends que le plus gros du truc soit passé. Sinon ça va se ressalir comme si j'avais rien fait. Dans ce tonneau là j'ai réaugmenté la portion de miettes poussin. Hein, comme les petits sont mélangés avec les grands. Voilà, j'aurais plus qu'à transporter les graines dans l'autre enclos. Alors, à moins qu'aujourd'hui, oh, c'est la tempête, les poux me fassent mentir, on en a quand même beaucoup moins. Donc là, je me permets de faire la désinfection avant de retourner dans notre enclos. Allez-y. Enfin, la désinfection, plutôt l'antiparasitage. Allez-y. Je pense qu'il y a encore Chippy. Ah, et Narbus. Allez-y. Je vais ouvrir le capot de toute façon. Hein.
ici on en a un peu. Là. Et ici c'est toujours le petit amas de poux, mais bon, petit quoi. Puis après c'est vraiment par endroit un tout petit peu comme là. De toute façon je mets du produit vraiment tout le tour. Avec le vent c'est pratique hein. Un tout petit peu là. C'est depuis lundi, je crois, ouais, lundi ou mardi. Je crois que c'est lundi matin. J'ai plus des gros amas comme j'avais eu les 3 derniers jours, enfin les 3 jours d'avant. Ici, il faut savoir que quand on a fait ce poulailler là, oh là là, avec du vernis très épais appliqué au pinceau, j'ai essayé de mettre des grosses couches de vernis pour qu'il y ait le moins d'interstices possible dans le bois. Si j'avais été courageuse, j'aurais mis encore une 3e voire 4e couche. Bon, c'était un peu galère à faire, mais c'est la meilleure solution quoi. Qu'il y ait le moins d'interstices. Voilà, le plus gros des crottes enlevées, la litière rajoutée. Puis ce qui est marrant avec les litières de lin, c'est qu'on voit que ça fait vraiment des petites pelotes. On n'a pas de mal à croire qu'on arrive à faire du tissu avec. Alors, ils mangent des prunes vertes. Forcément, ça part un peu en cacamou. Hein. Ah, j'ai failli me faire assommer par une prune. Mais elle était toute petite, celle-ci. Il n'y a rien à manger là-dessus. Hein. En plus, elle est dure comme ça. T'es dans ton monde. C'est pour ceux qui n'ont pas suivi. C'est la mère de celle qui a une touffe sur la tête dans l'enclos d'à côté et qui est grise. En 3e génération, j'ai du gris. Allez manger. Elle est acharnée avec sa prune. Elle mange la salade aussi. Voilà, elle nous fait toujours sa mue. Puis elle est complètement chauve. Pourtant, quand je les observe, je trouve pas que Chéri la coche. Enfin, il me semble pas qu'il soit toujours sur son dos. Écoutez, apparemment, il lui arrache ses plumes de tête. Après, c'est vrai que si elle fait une mue, elles tiennent peut-être plus à grand chose. Donc ça n'arrange pas, mais bon, c'est un petit peu long. Ça fait bien 3 semaines là qu'elle est pas top au niveau de ses plumes. Bon, je vous laisse savourer, puis je vais rempoter la mangeoire des poulets. Ça s'arrange pas le vent, hein. Je sais pas si ça se voit, mais ça doit s'entendre. Bon, vous venez manger les graines. Et les grands, ils ont déjà pas mal mangé à la mangeoire le temps que j'ouvre. Donc ils crèvent pas de faim. Vous verrez ça après. Alors pour l'instant, on est resté sur cette mangeoire-là. Bien sûr, quand je les avais enfermés ici, ils avaient eu une mangeoire de dépannage. Hein. Et donc j'avais mis la gamelle d'eau et la mangeoire pas très loin de la porte. Et pour les grands, une écuelle d'eau et une mangeoire près de la porte aussi. Pour qu'ils se voient déjà toute l'après-midi de jeudi. Qu'ils puissent reprendre contact. Parce que alors je sais très bien que les poules savent très bien se reconnaître entre eux. Mais quand c'est des individus qu'ils ont connus tout bébé et qui changent beaucoup physiquement en grandissant, je sais pas si vraiment ils se reconnaissent ou quoi. Hein. Bon, on fume plus depuis début décembre, mais au moins
Mais garder des seaux, ça peut être pratique parce qu'il y a des angles. Ça fait un peu bec verseur. Oh là, je vous ai fait peur? Mais non, mais non. Venez manger. J'ouvre le capot parce que si j'attends qu'il se pointe, on va attendre un moment. Donc la fille de Nounoute. Sa petite touffe. Et les pattes plumées, alors ça par contre ça vient plutôt de Chéri, qui n'a pas les pattes plumées, mais comme j'avais dit, ses ancêtres aussi. Donc bon, à part qu'ils m'ont estropié encore une caille, pour être gentil, hein, parce qu'ils l'ont carrément tué, hein, le jour de leur transfert, sinon ça se passe plutôt bien. Alors c'était quand même beaucoup de contrariétés, dès que j'entendais des cris, il fallait que j'aille voir et tout. C'est comme ça qu'hier, j'en ai vu 2 qui avaient voulu prendre la fuite dans les sapins. Ils étaient dans les sapins. En plus, donc par rapport à l'an dernier, les branches du bois ont vraiment été bien scalpées. Et ça les empêche pas de grimper. Et en ayant une aile raccourcie, ils se sont vachement étoffés les sapins. Alors pour les choper, c'est pas marrant. En tout cas, j'avais réussi à faire le compte hier soir. C'est pas évident non plus. Compter 20 petits puis les 7 grands. Et j'avais vraiment peur de ça. Pour les premiers dodos, j'étais pas très rassurée. On va voir 2-3 bricoles au jardin et c'est tout. Parce que là, c'était vraiment plus concentré cette semaine sur les animaux. Oh. Je m'en pas, regardez. Ils irriguent. Ça fait bien 2 semaines qu'ils irriguent. Pourtant, on a eu de la pluie et tout. Mais bon, c'est que les champs de pommes de terre. Juste derrière, ils vont mettre 3 tonnes de drogue contre le mildiou. Puis après, ils arrosent les feuilles alors qu'il pleut déjà naturellement. Enfin, je sais pas. J'imagine que s'ils le font, c'est qu'il y a une raison. Mais c'est vraiment que par ici. Hein. Mes parents sont à 20 km, ils n'ont pas les champs qui sont irrigués comme ça. J'essaie de faire blocus par rapport au vent, mais c'est pas évident. On va essayer vraiment de faire vite fait, hein, parce que ça va être pénible pour vous. Les pois mangent tout, tous les jours récoltés. Et ça, je vous jure, c'est ceux-là qui sont beaux à récolter. Hein. Bon, celui-là, il manque un tout petit peu. Par exemple, lui qui est comme ça là ce matin, eh ben, hier soir, il était comme ça. Ça pousse à une vitesse. Si vraiment vous connaissez, pareil, une variété de pois mange-tout qui ne fasse pas de fil, c'est-à-dire que on peut les ça par exemple c'est le stade maximum et encore c'est déjà limite. Ça fait tout de suite des fils. Alors au début ça fait des fils ce côté-là d'abord, puis après l'autre, et après c'est la cosse en elle-même qui commence à être filandreuse. Mais ça je vous jure, on les a tous ramassés hier. Bon. Alors tous les jours je les rajoute au congélateur pour attendre d'en avoir assez pour en manger, bien sûr. Et je voudrais une variété, parce que je vois des jardiniers, à moins qu'ils soient mythos, hein, ils en ramassent des plus gros que ça. On sent clairement le grain qui est encore plus développé. Là c'est vraiment des embryons de grain. Et soi-disant il n'y a pas de fil. Les machins ils sont comme ça, soi-disant il n'y a pas de fil. Alors moi je veux bien, hein, et j'aimerais savoir cette variété. Ça c'est des pois normands, mange tout. Alors, si vous connaissez une variété qui fait pas de fil, même en ramassant plus gros que ça, parce que ceux-là c'est limite, c'est toujours ceux que j'ai eu depuis des années, mais je serais pas contre une variété un peu moins pénible à ce niveau-là. On a des pieds de tomates à droite à gauche, tomates cerises a priori. Là le vent est en train de tout pousser là. Puis il y en a un peu partout. Il y en a un là. On a des physalis aussi. Pommes de terre, j'ai rien fait. Ils ont tous le pompon du bout qui se débrouille pour faire encore de la photosynthèse et grossir. Et je me dis l'an prochain, je reprendrai des plants, cette fois-ci certifiés, je reprendrai pas les miennes et puis c'est tout. Je vais pas me prendre la tête, j'essaie de les faire grossir comme ils peuvent tant qu'ils sont en vie. Et tant pis, j'aurais plus de El Mundo. À moins que les tubercules que j'ai de côté, j'arrive à les garder jusqu'à l'année prochaine, ça m'étonnerait quand même. Hein. Parce qu'au début, je voulais, ce qui me restait comme petit plan, les mettre sous paillage dans le terrain derrière. Mais quand j'ai vu le mildiou, j'ai pas insisté. Hein. Mais ici, j'essaie de recouvrir la zone petit à petit. Quand tout sera, il y a des échalotes griselles à récolter. Quand tout sera recouvert, on rajoutera de la paille. Et
Ça sera une zone qui ne nous embêtera pas jusqu'au printemps prochain. Et les pucerons, ça a bien marché le savon noir. Hein, par rapport à quand je vous avais montré l'invasion. Et finalement, j'en ai mis que 3 fois. Quand j'étais venue pour en mettre une 4e fois, j'avais vu que finalement, avec les pluies, le vent, ça finit quand même par rincer tout ce carnage. Et je pensais pas que ça marcherait autant. J'ai des pieds de maïs à repiquer. Je les ai pris en... Alors, je les ai pris à une lisière de champs. D'ailleurs, ils les ont semés à un intervalle, les pieds de maïs, j'ai jamais vu ça. Et il y en avait qui poussaient un peu dans les touffes d'herbe, des bas-côtés et tout. J'ai essayé d'en récupérer. Puisque ma levée de maïs, c'est pas terrible, semis. Alors, je pense que le grain, il est bon à changer. Et aussi, la terre argileuse super compacte avec les excès d'eau qu'on a eu, il y a peut-être du grain qui a pourri en plus du reste. Alors d'ailleurs, c'est une bouteille jetée à la mer, parce que Cocopelli, ils font un sondage en ce moment. Alors attention, 58 questions, il faut être quand même avoir mis un petit peu de temps de côté. Une bouteille jetée à la mer, ils demandaient ce qui manquait dans leur catalogue. Bon, globalement, ils ont quand même un catalogue très riche, mais j'ai quand même proposé du maïs fourragé. Parce qu'eux, ils n'ont pas. J'aurais voulu du maïs fourragé reproductible, hein, parce que tous ceux qu'on a habituellement fourragés, c'est de l'hybride. Alors hybride, ça veut dire aussi que plus productif, plus résistant. Enfin, normalement, les variétés ont été travaillées dans ce sens-là. Le seul souci, c'est que vous ne pouvez pas garder le grain pour vous replanter l'année d'après. Si vous le faites, le résultat risque vraiment d'être très très aléatoire. Donc, je me suis dit, on va proposer. Alors, c'est la première année. Voilà. Je sais pas qui a le plus peur, les grenouilles ou moi. J'ai mes iris d'eau jaunes qui font des graines. Première année. Les courgettes. Ici ça pousse. Là aussi, il faut encore attendre un peu pour être sûr que ce soit bien fécondé. Bon, ils vont être contents, ils annoncent du 26 degrés la semaine prochaine. J'ai pas dit que les courgettes adoraient la chaleur, mais on a senti quand même que ça avait fait un petit coup de boost. Peut-être d'avoir eu un peu plus chaud il y a une bonne semaine. Enfin, vous voyez, 15 degrés du vent de la pluie. Moi, je suis en short. C'est pas la peine de vous dire que je ne suis pas une grande fan des chaleurs. Et celle-ci, par contre, vous voyez, je m'inquiète un peu par la forme. Ouais, je vais voir. Alors ce que ça donne. Si j'ai le moindre doute, finalement que celui-là soit un peu plus en retard niveau floraison, c'est peut-être pas plus mal. Si je veux me sécuriser pour mes graines de l'année prochaine, peut-être que je laisserai une de celles-là grossir. Alors ça m'embête un peu de le faire dès le début, puisque ça va pas vraiment inciter le plant à produire plus. Mais au moins je sécuriserai le fait de savoir qu'il n'y a aucune fleur de ce pied-là qui a pu, ou celui-ci, celui du milieu, polliniser. Pour la sûreté de la variété, je sais pas, ça m'a pas l'air tout à fait pareil là. Et bien sûr, pas qu'elle soit hybridée avec des coloquintes, etc. Pour être sûr, il faut pas que le goût soit amer quand on goûte. Les 3 petits pieds y suivent. Cornichon, c'est parti. Les 2 pieds ici, ce pied-là. Cornichon du Mexique, j'ai oublié de refaire un semis, il va falloir que je fasse. Et j'ai eu de la butternut. Donc c'est, je vais vous les montrer après, en tout dernier. C'est ce que j'ai mis dans les pots récemment. Il y en a 2 qui ont poussé d'un coup. Il y en avait un 3e, se fait bouffer par les limaces. La Marina de Chioggia, ça va bien. Courge du Mexique aussi. Il va falloir que j'enrichisse un peu par contre. Ce que vous voyez entre deux, c'est du persil tubéreux. Eux, c'est la zone la moins enrichie ici. Il va falloir que je leur donne un petit coup de boost. Et ça, je l'ai laissé juste pour vous montrer. Il semblerait que ce soit des potirons petits marrons parce que c'est ici que je les avais semés, qui n'ont jamais voulu pousser ni en pleine terre ni en godet. Et regardez. Donc j'ai laissé juste pour vous montrer. Hein. Mais je peux pas. Et oui, je ne peux pas les laisser. Sinon ça va s'hybrider avec les Marina de Chioggia. Heureusement que je savais où est-ce que je les avais semés, que j'avais pas fait ça en pêle-mêle ou n'importe comment. Ils ont quand même germé. Je sais pas ce qu'il leur fallait comme condition, mais... Bon, alors j'ai commencé le nettoyage, mais on n'est pas au bout
au bout de nos peines. Bon là vous voyez les herbages que j'ai arrachés un peu partout. Déjà j'ai dégagé les haricots. Il y a des pieds de tomates qui poussent un peu partout. On verra lesquels sont des pieds de tomates cerises grosses, lesquels sont des cœurs de pigeon. Il y a de la tomate cerise classique ici je pense, mais il y a carrément un buisson. Et la salade qui avait eu du mal à germer mais qui a germé un peu partout. Donc moi je suis en train de la dégager en la préservant. Donc il y a quelques radis. Les semis de radis ici ça n'avait pas été tip top. Et voilà, il faut que je continue mais en préservant les salades. Pas les estropier, ce qui est le plus compliqué. On voyait plus les haricots. À cause de... Ici c'était cette plante là, la majoritaire. Donc voilà la taille que ça fait en un bon 2 semaines. Cette plante. Donc plus grande que les haricots. On les voyait même plus. Alors ça c'est des haricots pourpres. Et voilà. Les pois, je me dis à la limite vaut mieux prendre des pois mange-tout. Et puis les laisser plus maturer pour récolter le grain. Ça c'est les petits pois provençaux que j'aimais pas trop, que j'ai laissé... J'ai vidé toute la boîte mais... Ça pousse pas, hein. Pas terrible, hein. Faut que je récolte les échalotes classiques. Hein, la tige... ici il y a encore un peu de vert. Mais je pense que c'est quand même la fin, à la limite. Je peux attendre un tout petit peu. Mais pas toutes, hein. Il y en a comme ici, il n'y a plus de vert. L'ail par contre, c'est sûr, la tige, tout est desséché. Alors je m'attends pas à avoir des gousses énormes. Hein. Toute l'humidité qu'on a eue, je m'attends pas trop à un miracle. Il y en a aussi ici, de l'ail qu'on ne voit plus non plus. Il y a des échalotes griselles ici à récolter. Il y en a quelques-unes là où je suis en train de mettre du paillage. Il n'y a que les oignons rouges. C'est le seul truc que j'ai mis à l'automne et que je vais encore laisser. Et peut-être... quelques-unes ici qui ont encore du vert. Et ce que j'ai mis dans le terrain là-bas au printemps, je le laisse toujours, c'est-à-dire des échalotes classiques, des échalotes rondes et des oignons jaunes. Alors pour les tomates, pas encore de mildiou, hein. J'avoue, je suis quand même la première étonnée. Donc là on voit des grappes qui poussent. Il y en a d'autres qui se mettent en route. Ici, une grappe aussi. D'autres qui se mettent en route. Donc ça, c'est les 2 pieds du milieu, ceux qui étaient le moins avancés. Ils ont quand même pas mal rattrapé leur retard. Celui-là, à chaque fois, je cherche sa grappe. La toute première, je la perds toujours de vue. Alors ça, c'est pareil, je veux pas lisser. J'ai une idée en tête, mais je sais pas si ça va le faire. On verra. Ah, là. Et celui-là, le plus avancé, cette grappe-là, et d'autres qui continuent un peu à droite à gauche. Les pieds de tomates jaunes que j'essaie cette année, qu'on m'a donné des graines, il a vraiment une croissance au top. J'aimerais bien pouvoir en récolter cette année, je suis un peu curieuse de voir. Ça c'est le pied mystère, on ne sait pas ce que c'est. Attendez, là je vais regarder les étiquettes, je ne sais plus de tête. Ah, pied de Roma. Bah, écoutez, il ressemble à rien, c'était des bibis chétifs. Hein. C'est quand même un peu rattrapé. Ça c'est le Saint-Pierre, bon, c'est le plus beau de ces 5 là. Ça c'est ce qui vient de mon père. Ça c'est les tomates cornues. Ça c'est tomates cerises grosses. Mais qui vient de mon père. Moi j'ai essayé de mon côté préserver, une souche où les tomates étaient grosses. Et là des tomates cerises classiques. Et tout désherbé. Les poireaux, je vois que les fleurs, les pompons, il y en a qui sont plus ou moins roses. Je ne sais pas si je suis exactement sur la même variété pour tous les poireaux. En tout cas, c'est que des poireaux qui résistaient à du -12. Donc moi, c'est ce que je veux. Par exemple, les poireaux Malabar, je les trouve super en termes de croissance, de volume et tout. Et le problème, c'est que des gelées trop fortes et vous pouvez tous les perdre. Voilà, ça c'est les butternuts que j'ai fait en pot. La fameuse pousse originale. Et il y en a une deuxième ici. Pourtant, celui-là, il s'est ouvert en extérieur. Il était sur le bord de la fenêtre quand il s'est ouvert. Hein, parce que la thèse la plus probable, c'est dire qu'il y a un manque de photosynthèse. Mais là, honnêtement, je sais pas.
C'est pas du tout. Pour finir, les pieds de tomates en pot. Donc, Paul Robeson, belle reprise. Ça, c'est les romaines... Attendez. Oui, c'est ça, c'est bien les romaines striées. Un peu plus lent la reprise. Et les deux derniers qui sont là depuis cette semaine, j'ai choisi Andy Lady. Et les grosses jaunes. Hein, le pied que je vous dis qui est très, très vigoureux. Et donc voilà. Et puis après, quand ça va grandir, il va falloir que je les dispatche ici et dans l'autre bâtiment. Mais de sorte que ce soit quand même abrité de la pluie, mais qu'il y ait quand même de la lumière sans que ça se touche trop. Voilà. Hein, ça va quand même faire 6 pots à gérer, ce qui sera déjà pas mal. Et on verra bien. Allez, à plus!